Retour à l'abbaye de Fongombault, dans l'Indre. Ici, la vie monastique a commencé il y a 1000 ans, lorsqu'un ermite, Gombault, s'est établi dans une grotte au bord de la Creuse pour prier. Durant ce millénaire, une seule vie a été vécue ici, la vie bénédictine. Une vie familiale autour d'un abbé, d'une règle, une vie de recherche de Dieu. Car si l'on voulait résumer la règle de saint Benoît, il faudrait retenir 2 mots. Écoute, tu parviendras. Frère Hervé Marie est l'un des 56 moines de l'abbaye. Nous le retrouvons aujourd'hui pour de nouvelles recettes. Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault et je vous accueille ici dans une boulangerie qui est une des plus anciennes pièces de l'abbaye où un frère, le frère boulanger, cuit le pain 2 fois par semaine pour les moines. Et donc moi je suis le frère Hervé Marie et je suis donc cuisinier depuis que je suis rentré à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault à 28 ans et il y a 28 ans. Donc aujourd'hui je vous présente la recette des œufs farcis sur lit de ratatouille et pour ça nous avons besoin donc d'un bocal de ratatouille qui a été fait évidemment cet été, au moment où le jardin potager produit énormément de légumes. Pour faire la béchamel, nous aurons besoin donc de la farine, d'un petit peu d'huile, du lait évidemment. Ensuite, dans la béchamel, quand elle sera terminée, on coupera un petit peu de ciboulette pour donner un petit peu de couleur. Et évidemment, nous avons besoin également donc des œufs, évidemment, que nous allons faire durcir. Alors là, vous avez devant vous des œufs qui ont peut-être une couleur un petit peu inhabituelle, parce que ce sont des œufs que l'on a fait cuire avec des pelures d'oignon. Et les pelures d'oignon font que ça donne cette couleur à l'œuf. Et pour la petite histoire, ce sont ces œufs-là que nous donnons à nos hôtes le jour de Pâques, comme les œufs de Pâques. Donc ce sont vraiment des œufs, ce ne sont pas des œufs au chocolat, ce sont des œufs durs que nous donnons à tous les autres qui viennent à la messe du jour de Pâques. Ils sont bénis par le Père Abbé pendant la messe de Pâques. Voilà. Donc maintenant je vais caler les œufs qui sont déjà refroidis parce que je les ai mis dans l'eau froide. Donc, faire la cuisine, c'est un service. C'est un service. Toutes les mères de famille font ça. Moi, j'ai un grand respect pour toutes les mères de famille qui font la cuisine. Ma propre maman qui a fait la cuisine alors qu'à la maison, nous étions 4 garçons. Parfois, on a tous entendu notre maman dire « Mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Ça nous était complètement égal puisque de toute façon, la cuisine serait faite. Dans l'évangile, c'est marqué que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Le Seigneur dit ça à la fin de l'évangile de saint Matthieu. On peut toujours penser à ça quand on fait la cuisine, parce que les moines, même s'ils sont voués donc à la prière, voués à la louange de Dieu, ils restent quand même des hommes. Et donc pour cela, il faut des frères qui se dévouent donc à la cuisine et qui se dévouent également dans tous les services du monastère. Il y a ceux qui font la cuisine, il y a ceux qui s'occupent donc du pain, comme on a vu tout à l'heure. Il y a les frères qui s'occupent de mettre le réfectoire. Il y a les frères qui s'occupent du verger, du potager. Il y a les frères qui s'occupent de la ferme, donc du poulailler, de la fromagerie. C'est vrai que la cuisine, c'est un petit peu plus ingrat que d'autres métiers, entre guillemets. Par exemple, quelqu'un qui va construire un orgue, qui va construire un beau meuble. C'est quelque chose qui va rester dans le temps. Il y a certaines recettes pour lesquelles on va pouvoir passer pas mal de temps. Et, tac, en 5 minutes, c'est fini. Et au monastère, comme on ne se fait pas des compliments tout le temps, personne ne vous dira absolument rien, c'est absolument une chose normale. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait que notre travail, et comme le dit notre Seigneur, quand vous avez fait ce que vous devez faire, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Frère Hervé Marie s'attaque maintenant à la béchamel. Il fait chauffer 10 centilitres d'huile dans une casserole, ajoute 20 g de farine et quand c'est bien chaud, ajoute 25 centilitres de lait en remuant jusqu'à obtenir une consistance légère. Une fois la béchamel prête, frère Hervé Marie retire les jaunes des œufs et place les blancs sur la ratatouille. Alors, c'est vrai que dans des tâches comme ça qui sont un petit peu répétitives, quand il faut enlever les jaunes, c'est évident qu'on pourrait se dire le moine à ce moment-là il en profite pour prier. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir l'esprit très libre. Nous faisons au début du travail une prière, la prière avant le travail, dans laquelle nous confions au Seigneur justement
donc tous nos travaux de la journée. Et ensuite, voilà, on travaille en sachant que notre vie est offerte au bon Dieu. Nous avons répondu à son appel. Voilà, donc je vais essayer de mettre joliment les blancs. Voilà. Maintenant, il va falloir incorporer les jaunes d'œufs dans la béchamel. Pendant que la béchamel refroidit, je peux dire déjà que quand KTO est venu, donc il y a 4 ans, pour filmer les premières émissions de cuisine, donc pour nous c'était absolument une nouveauté. Les moines habituellement ne font jamais de télévision, évidemment. Et j'ai eu un petit retour ensuite de ma famille, un frère qui m'a écrit en me disant mais quand tu es rentré au monastère, on croyait qu'on t'avait enterré, et maintenant tu es en couverture sur un DVD et tu es sur YouTube. Mais certainement que ça fait du bien parce que j'ai eu aussi quelques retours, entre autres une école qui m'a écrit ensuite et m'a envoyé d'ailleurs une photo. Il y avait toute l'école a fait la recette de la Charlotte Martin. Et donc tous les enfants avaient donc un plat de Charlotte Martin, ils l'avaient fait avec et chacun avait signé au dos de la photo. Enfin, c'était vraiment très touchant. J'ai reçu aussi quelques courriers, dont encore tout récemment, donc pratiquement 4 ans après, un couple témoin de Jéhovah qui, pendant donc, la période de confinement due au Covid-19, est allé rechercher des recettes sur Internet. Donc ils m'ont écrit très très gentiment en me disant qu'ils m'avaient vu une lettre très touchante. Et d'ailleurs un jour un livreur également qui sonnait à la porte du monastère et qui me disait « mais dans votre monastère, vous êtes tout le temps enfermés entre vous, vous n'avez aucun rayonnement ». Je leur ai dit « aucun rayonnement? Mais vous rigolez, je suis sur YouTube ». Et donc le pauvre camionneur, il n'en revenait pas, il a sorti son smartphone et je lui ai dit « cuisine des monastères » et il était stupéfait, il m'a dit « on se prend un selfie ». Donc maintenant la béchamel a suffisamment refroidi, nous allons pouvoir incorporer donc les jaunes d'œufs que l'on va ensuite mixer. Avant évidemment de servir, il faut toujours que le cuisinier se rende compte si c'est suffisamment épicé, enfin si c'est comme il faut. Le père abbé Antoine, qui est le père abbé maintenant émérite de l'abbaye, disait toujours au cuisinier, il faut que ça soit ni saumâtre ni insipide. Donc ni trop peu. Et ça vaut absolument pour tout, c'est toujours le milieu. Il ne faut jamais excéder ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Prendre une cuillère et goûter la béchamel. C'est excellent. Donc maintenant, je vais prendre la ciboulette. Donc la ciboulette, en fait, c'est pour donner un petit peu de goût, évidemment. La ciboulette, c'est très très bon, on l'aime beaucoup ici. Mais c'est aussi pour donner un petit peu de couleur. Donc là, la béchamel est faite, elle est froide, elle a repris suffisamment donc, de consistance. Je vais la mettre maintenant dans le pochoir. Et au monastère, donc, nous faisons évidemment attention toujours à ne pas gaspiller la nourriture. Ce sont des choses qui vont dans le cadre également de nos vœux de pauvreté. Et d'autant plus dans un monde où le gaspillage alimentaire est énorme. Nous avons vraiment le devoir de faire très attention à ne pas gaspiller la nourriture. Voilà, donc maintenant je vais garnir donc, les œufs avec la béchamel. Donc effectivement, quand parfois il y a de la nourriture qui nous reste, ça part évidemment aux poules. La poule, c'est un animal qui est très pratique puisque donc, elle mange à peu près de tout. Et donc on peut lui donner tous les restes alimentaires de façon à ce que rien ne soit perdu. Voilà. S'il nous reste un petit peu d'appareil, on le rajoute évidemment à côté des œufs sur la ratatouille. Voilà. Maintenant la recette des œufs farcis sur lit de ratatouille est terminée. Et nous allons pouvoir passer donc au creusois qui est un dessert et qui pourra être le complément de ce repas. Voilà, donc maintenant je vais partager avec vous la recette du creusois. Le creusois normalement se fait habituellement avec des noisettes, mais nous à l'abbaye nous le faisons plutôt avec des noix puisque nous avons beaucoup de noyers. Et donc il va nous falloir donc, pour ce creusois évidemment des noix, donc qui viennent de l'abbaye, des œufs, évidemment du poulailler, du sucre, de la farine et puis du beurre, le beurre qui est fait donc, avec le lait de nos vaches de la ferme. Donc nous allons commencer par casser quelques noix. Alors c'est vrai que les noix nous les récoltons donc, à peu près en automne. Et donc l'automne c'est la période où au monastère nous commençons à avoir un petit peu moins d'hôtes, une période un petit peu plus calme. En automne, c'est vrai, une période très agréable et qui est aussi marquée par des grandes fêtes. Au mois de septembre, le 8 septembre, nous avons la nativité de la Sainte Vierge. Toujours une fête très sympathique, on appelle ça la Sainte Vierge d'un jour.
Voilà, la Sainte Vierge qui a été petite aussi comme nous et comme le Christ, l'enfant Jésus, se fait l'un de nous. La fête des Saints Anges Gardiens, très sympathique aussi. La fête de Saint-Michel Archange le 29 septembre. Et puis tous les saints aussi qui marquent tous ceux qui nous ont précédés dans la vie et qui nous attendent au ciel. Une fois décortiqués, frère Hervé Marie met les noix à griller au four quelques minutes. Pendant ce temps-là, il fait fondre 100 g de beurre dans une casserole. Puis il casse et bat 5 œufs qu'il verse dans un saladier. Il mélange ensuite peu à peu le sucre, ajoute la farine, 2 pincées de sel et mélange bien les ingrédients, puis il sort les noix du four. Donc là, j'ai sorti les noix qui ont été grillées dans le four. Maintenant, il va falloir les écraser. Et pour cela, je vais utiliser un rouleau, une méthode très simple. Voilà. Donc quand les noix sont bien écrasées, de façon à peu près égale, à ce moment-là, on peut les ajouter au mélange. Après avoir ajouté en dernier le beurre fondu, frère Hervé Marie va chemiser le plat. Il le badigeonne d'huile et le saupoudre de farine jusque sur les rebords. Enfin, il y verse le mélange et enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà, donc maintenant nous allons démouler le creusois. Il vaut mieux le faire à chaud, il ne collera pas au moule. Et donc maintenant le creusois est terminé, il n'y a plus qu'à le déguster et il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci à tous. Commençons par les œufs farcis, pour lesquels il vous faudra 6 œufs durs, 25 centilitres de lait, 20 g de farine, 10 centilitres d'huile, une botte de ciboulette fraîche et une conserve de ratatouille. Pour faire la béchamel, mettre de l'huile à chauffer, puis verser la farine en mélangeant. Ajoutez peu à peu le lait en remuant jusqu'à obtenir une béchamel légère. Salez et laissez refroidir. Coupez les œufs durs en deux, videz les jaunes et posez les blancs sur le lit de ratatouille. Mixez les jaunes avec la béchamel et y coupez des brins de ciboulette. Versez le mélange dans une poche à douille et garnir les blancs d'œufs. Servir froid. Passons au gâteau creusois aux noix, pour lequel vous aurez besoin de 160 g de noix, 200 g de sucre, 160 g de farine, 3 œufs, 5 g de levure chimique et 20 g de beurre. Commencez par faire griller les noix quelques minutes au four ou dans une poêle. Mélangez peu à peu les œufs battus, le sucre, la farine, le sel, la levure et en dernier le beurre fondu. Écrasez grossièrement les noix au rouleau à pâtisserie. Ajoutez au mélange et versez dans un plat chemisé d'huile et de farine. Enfournez 20 minutes à 180 degrés. Votre menu est prêt, bon appétit!